J'ai jamais continué les stories que j'avais prévues à la base avant d'aller au contrôle technique. Et il y a une raison spécifique à ça en fait. De base, l'idée, c'est comme chaque année, c'est de faire un avant, passer le contrôle et après faire un petit montage sympa en mode le contrôle technique. Je l'avais fait l'année passée. L'année passée, j'avais eu déjà une longue péripétie avec le contrôle technique. Je l'avais passé chez Auto 5 qui m'avait fait un contrôle de merde. En gros, il m'avait facturé des trucs impensables qui valaient 6 fois le prix de la bagnole. Et la nana du contrôle technique, non, pas putain, je sais pas parler. La nana d'Auto 5 qui m'avait dit je serais vous, je la foutrais à la casse plutôt que de la passer au contrôle. J'avais tellement pris la haine de cette phrase hein, que quand j'ai eu ce putain de contrôle technique et que je suis ressorti avec le papier vierge, eh ben putain, j'en ai fait un montage, tellement j'étais content. Et je me suis dit, en plus de ça, ce serait l'occasion d'en refaire un cette année. En un an, il m'est arrivé tellement de merde avec cette bagnole. Entre le Neyman qui casse, le démarreur qui ne fonctionne plus, on doit se retrouver avec mes potes à la pousser pour qu'elle démarre. Le joint de culasse. Le joint de culasse, elle chauffe, il y a de la surpression dans tout le système. Elle m'a fait toutes les pannes possibles et imaginables. Donc cette année, quand j'arrive au contrôle technique, je me dis, Sartec, la voiture, le joint de culasse est neuf, j'ai refait le Neyman, elle démarre à la clé nickel, il n'y a pas de rouille, je vois pas ce qui pourrait pas aller. La raison pour laquelle j'ai pas continué du coup ces stories, comme je disais, c'est que j'ai tellement pris la haine. Et Romain en est témoin, il verra ça. Que je n'ai pas pété un mot. J'ai été tellement énervé, je n'ai même pas voulu assumer que mon contrôle technique n'avait été refusé. La voiture est interdite à la circulation. Interdite à la circulation. C'est grave. Donc ouais, j'ai pété le seum du coup et je n'ai jamais continué. Et voilà, là on est 2 jours après. J'ai commandé les pièces qu'il fallait, c'est-à-dire un boulon de frein. Parce que en gros, pour expliquer l'anecdote, le frein, l'état critique des freins, en fait, c'est il y a un an, j'ai changé mes freins et du coup j'avais mal resserré. Donc on avait serré à fond et j'avais perdu une vis sur l'autoroute. Ça c'est une histoire. Attends, pause, parce que là, je suis en train de faire le montage, en fait, et vas-y, je me rends compte que je ne suis pas foutu d'expliquer correctement les choses. Vous m'excuserez, je ne suis pas vidéaste. Ce qui s'est passé en gros avec mes freins, c'est que j'ai fait mes freins chez mon pote Renaud de chez Motortech. Coucou Renaud, je t'aime Renaud. Et en gros, j'ai reçu la mauvaise référence des plaquettes avant, ce qui fait que les plaquettes étaient beaucoup trop grosses pour le disque. Donc voilà, ça m'apprendra à ne pas regarder les références et juste taper sur Autodoc frein E36. Donc au lieu de simplement renvoyer les plaquettes, remettre les anciennes et juste mettre un disque neuf en attendant de recevoir mes plaquettes, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retrouvé comme un connard à limer pendant 4 heures avec du papier de verre, mes putains de plaquettes de frein neuves pour que ça puisse rentrer. Donc forcément, ça m'a pris toute la journée. Je me suis retrouvé avec Renault qui ferme Motortech à 18h30 parce que voilà, je vais pas le faire chier plus longtemps. Donc j'ai remonté mes freins comme une balle, ce qui fait que j'ai rien resserré du tout. Pour te dire, hein, même les roues, je les avais pas serrées. On s'est retrouvé sur le côté avec Renault qui resserre mes roues en train encore de réparer mes conneries. Putain! Et donc pour en revenir à nos moutons, du coup, le boulon dont je parle du coup dans la vidéo, c'est celui-là, là, celui que j'entoure. En gros, ce sont les boulons de l'étrier de frein. Et je les avais pas serrés, ce qui fait que je me suis retrouvé dans le tunnel de Cointe en Belgique à appuyer sur les freins, entendre stonk, me dire ah ça c'est pas normal, et puis ne plus avoir de frein du tout. Voilà. Pour terminer les explications du coup, parce que ça fait 1 heure que je suis en train d'expliquer, vas-y frère, la vidéo elle va faire 30 minutes pour un truc que 3 personnes vont voir. En gros, j'avais plus de frein, donc j'ai été remorqué par mon pote Odon, coucou Odon, je t'aime Odon, et on a remis du coup des vis qui n'étaient pas d'origine mais qui serraient à fond. Donc on s'est dit vas-y Sartec ça passe. Et quand je vais passer le contrôle technique, du coup on s'est rendu compte que ça serrait pas à fond et que l'étrier il bougeait. Voilà. Qui explique d'ailleurs pourquoi mon volant guidonne quand je freine à haute vitesse. Donc, si on résume, pourquoi elle a été recalée?
parce que j'ai la fiche encore ici, là, et... Non, non, hein. Encore pause, hein, parce que j'ai encore pas expliqué les trucs. Vas-y! Non, mais en gros, je dis que j'ai l'affiche, mais évidemment, je suis un mauvais videur, je l'ai pas pris en photo. Donc, vas-y, je t'ai fait une note avec tout ce qui s'est passé, et tu t'en contenteras. Et si t'es pas d'accord, bah va te faire enculer! Elle a été recalée pour, bah, du coup, état critique des freins. Donc, bah, j'ai recommandé la vis. C'est une vis à 3,50 € que je paye 17 €. Donc, ensuite, il y a le réglage phare. Ah, évidemment, je ne l'ai pas fait. En me disant, en étant certain qu'on allait le remarquer au contrôle technique, mais de là à l'avoir en défaut majeur qui vaut le coup de faire une revisite, oh, celle-là, je m'y attendais pas. Ensuite, on a la fuite d'huile. Eux, ils mettent nuisance, blablabla, va niquer de ta mère. En gros, bah, je viens de refaire le jeu de culasse et la voiture perd un peu à l'huile parce que quand tu viens de faire un boulot pareil, quand tu resserres le carter de distribution, c'est un petit joint qui vient entre le carter et ton bloc pour faire étanchéité, pour pas qu'il y ait de l'huile à terre comme il y a actuellement. Sauf que quand tu viens de faire ce travail-là et que tu roules avec la voiture, il y a les premières chauffes qui induisent que tous les métaux se dilatent et par conséquent... Alors, c'est la dernière pause que je fais, je te le jure. Après, tu pourras regarder ce magnifique montage tranquillement. Mais entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où je suis actuellement en train de faire le montage, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce n'est pas un problème de chauffe avec les métaux qui se dilatent et blablabla. C'est un problème en fait que quand j'ai fait le jeu de culasse avec mon poteau Laurent, coucou Laurent, bah non pas coucou Laurent parce que tu me parles plus. Bah en gros quand on a refait le carter de distribution, tu sais c'est un joint en métal à la con là qui va entre le carter et le bloc du coup. Et normalement tu dois mettre de la pâte à joint parce que au bout d'un moment ça se déforme légèrement. Et moi je l'avais dit à mon copain Laurent, il faut mettre de la pâte à joint, il m'avait fait non, moi je l'ai pas fait sur ma voiture, mon cul ouais. Faut le faire, donc du coup bah j'ai pas mis de pâte à joint, j'ai juste mis le joint comme ça, donc ça pisse à l'huile, sa mère. Et dernier truc en majeur, ils m'ont mis la charge de la batterie. Ça en gros j'ai une mini batterie dans le 36, c'est une 45 ampères, je parle chinois pour certains. Et ces connards là quand ils m'ont contrôlé toute la voiture, en gros bah ils ont laissé les phares allumés, les gros phares, les portes ouvertes, tout qui était allumé pendant qu'ils faisaient le contrôle sur le pont là. Et la voiture est tombée en panne au contrôle technique. Ouais, donc ils ont dû utiliser un booster et me faire redémarrer ma bagnole parce que ces connards-là, ils usent toute ma batterie. En même temps, c'est pas une batterie qui est recommandée. Et après, il y a les défauts mineurs, voilà, il y a par exemple là, comme il est intitulé ici, ça je m'y attendais pas qu'ils me le mettent en mineur, mais mon pare-brise qui est fêlé, qui va être changé à l'heure actuelle où je suis en train de faire cette vidéo, on est vendredi, il sera changé normalement samedi, ils me l'ont mis en mineur, je m'y attendais pas. Les amortisseurs, alors de base je voulais les commander, mais vu que j'ai pas les moyens et qu'il faut encore que je paye le contrôle technique qui va réarriver, ça attendra le mois prochain, ils me l'ont mis en mineur donc... Et il y a un truc aussi que j'ai pas dit, qui vaut le coup d'une revisite, il est marqué en majeur je crois. C'est la petite plaque. Et ça, franchement ça m'énerve. Parce que c'est vraiment chipoter sur des conneries. En gros, dans la baie moteur d'une BMW, toute voiture, de toute façon, quoique il y a des emplacements différents, enfin bref, je m'embrouille. Il y a une petite plaque du coup avec le numéro de châssis, la référence de la peinture et le poids selon les charges. Et moi, la plaque elle est nickel. Il y a juste un endroit où il y a un mini trou. Je vais la mettre l'image, hein. Tu vas le voir. Toi tu vas le voir. Tu reconnais le chiffre là. Tu vois que c'est un 5. On est d'accord entre toi et moi. Ben, le mec qui a contrôlé ma bagnole, il me dit oh là, la plaque elle est dégradée, ça il va falloir faire une revisite. Je lui dis, mais elle est pas dégradée, tu vois bien que c'est un 5. Ouais, mais elle est dégradée, ça va pas. Et j'argumente, je lui dis, de toute façon, il est marqué dans les papiers du véhicule, si tu veux vraiment ta charge, ça sert à rien, vous voyez bien le numéro de châssis, vous voyez bien la peinture. Ah non, 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 il va falloir refaire une revisite. Et ça m'énerve, parce que ce que je vais faire du coup, et je me le jure que je vais le faire, c'est que je vais pas aller recommander une plaque chez BM comme ils me le disent parce qu'ils vont me facturer 350 € pour changer une mini plaque à la con parce qu'il y a un truc dessus. Je vais prendre mon meilleur feutre blanc et écrire 5. Et s'il est pas content, il est Donc voilà, c'est tout. Donc là, j'ai commandé du coup la vis comme je disais tout à l'heure.
Et bah, dès que je la reçois, du coup, avec ce bon vieux Thomas, on va aller à mon bon vieux garage qui aura dépanné 1 million de fois. Et on va attaquer le chantier, c'est-à-dire qu'on va lever la voiture, on va nettoyer la fuite et resserrer le carter, et puis resserrer mes freins et... affaire à suivre. Le lendemain de cette magnifique vidéo que j'étais en train de tourner, je me suis rendu chez un gars à 50 bornes de chez moi pour faire remplacer mon pare-brise pour pas trop cher. C'est un mec qui fait ça au black, il m'a fait ça super bien, je suis super content. Donc voilà, ça c'est un défaut en moins pour le contrôle technique. Mais passons au jour 3 avec Thomas pour changer cette putain de vis de merde. On est, je sais pas combien de jours après la vidéo que j'ai faite là où j'expliquais. Et là, la grosse merguez bleue est là pour qu'on fasse les freins. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis accompagné de... Pour l'anecdote, c'est le deuxième jour où je reviens ici chez Thomas. Parce que j'ai constaté une chose, c'est que bah, j'avais le boulon du coup neuf pour les étriers. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait pas un boulon, mais deux. Bah du coup j'ai dû commander chez Verviers Frein ces merdes de boulons. Et là on se retrouve pour le deuxième jour, encore une fois, à remonter des boulons. Ah hein, voilà, moi j'aurais dû le faire dans les pneus moi, en fait. Bon, t'aurais dû faire autre chose de la mécanique vu comment t'as éclaté. Ah voilà. Ça, je te le confie, mets là où tu veux. En gros, ces fameux boulons de mort, c'est celui-là est pas d'origine et c'est celui-là que j'ai déjà remis d'origine. Donc c'est ça qui faisait que mes étriers bougeaient. Maintenant, on remet la vis d'origine dans cet étrier. Et maintenant, ça va passer le contrôle technique. C'est bon. Ah. J'avoue que tu veux faire une dédicace à moi en tant que super bon photographe aussi. Ouais, ouais. Putain, gros. Donc, C'est ma garde. Sale. Du coup, on est 2 heures après. Finalement, j'ai pas filmé la suite. On a nettoyé au Karcher le dessous de la bagnole. Inch'Allah, ça passe parce que ça reste un peu gras. Là, ce qui va se passer, la suite des événements, c'est que c'est une revisite, le contrôle technique, donc je peux passer quand je veux. Donc je vais y aller soit demain, soit après-demain. Et on va voir si ça passe. Pour toi, est-ce qu'elle va passer? Non. Suite maintenant. Alors bilan, on est... Et... Alors, je précise que ce n'est pas un contrôle nickel de 1 an. Parce que je dois passer le 4 du 12, avant le 4 du 12 parce que ils me font chier pour la mini plaque comme j'expliquais. Mais pour la fuite d'huile c'est nickel. Alors comment ça a été nickel? Avec Thomas et Romain ici présents parce que Romain on ne le voit pas. Il y a marqué cette double. Ta gueule. En gros, je suis allé au car wash avec eux deux. J'ai pris ma meilleure bombe de nettoyant frein. J'ai tout nettoyé et tout est nickel en dessous. Donc du coup ils ont vu que du feu. Ouais, donc du coup, contrôle technique validé. Pour jusque décembre, j'ai une validité de 3 mois, 4 mois. Parce qu'en gros, ils me font encore chier pour la plaque. J'ai trouvé des solutions pour la plaque. J'ai trouvé un site internet, en gros, il la réimprime en papier, en décalcomanie, je sais pas c'est quoi, je sais pas ce que ça vaut, je vais essayer de toute façon. De toute façon, elle peut rouler jusque décembre légalement sur la route, donc je m'en fous. Donc, contrôle technique validé. Alors, j'aimerais beaucoup terminer cette vidéo sur une note positive, sur, je sais pas moi, un travers en BM
ou une balade pour fêter mon contrôle technique validé, mais la dernière vidéo que tu as vue avant mon épilogue, c'est une vidéo en gros où je suis dans la voiture avec Romain et Thomas et on fait le contrôle technique. Ce qui s'est passé en gros, c'est que 2 heures après avoir pris la route, je reconduisais Romain chez lui. Il s'est mis à dracher. Tu sais, quand il a plu depuis longtemps, surtout en été, t'as une espèce de couche de gras qui vient se mettre sur la route avec la drache d'un coup et le fait qu'il ait eu du soleil sur le bitume. Et je suis arrivé dans un virage près de chez mon pote Romain. Je l'ai pris un peu trop fort pour la pluie, parce que ce serait sur sec, ça aurait passé nickel. Et la voiture est partie en aquaplaning, le cul est parti et je l'ai accidenté. Bordel. Voilà, plus de 36. Donc c'est pas une note très positive. Donc ouais, ça devait être une fin de vidéo très chouette. Finalement, je pue le seum. Ah. Voilà. Au début, quand je l'ai accidenté, je pensais que c'était irréparable. En même temps, j'étais un peu dans le feu du truc. J'ai pas bien réfléchi. En fait, j'ai déjà commandé le triangle qui est juste là avec, c'est un d'occasion, mais ça fera bien l'affaire. Donc il faut remplacer le triangle qui est ici et refaire de la carrosserie. Elle va renaître de ses cendres. C'était la vidéo du contrôle technique. Merci d'avoir regardé. Et tu pensais quand même pas que j'allais abandonner tout ça? Que j'allais quitter cette vidéo sur une note négative en mode la voiture est cassée, c'est la fin du monde? Hors de question, allez, ça fait 2 mois que je prépare cette putain de vidéo, tout ça pour conclure sur quoi? Sur un accident, ma bite avec allez. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on a chargé la voiture sur le plateau de mon ami Renaud. Coucou Renaud, je t'aime Renaud. On a amené ce tas de merde jusqu'à mon école. D'ailleurs, un grand merci à eux d'avoir bien voulu prendre le temps et l'énergie de réparer ma bagnole avec moi. Ça m'a permis de le faire au moindre frais. Pour amener la voiture jusqu'à l'école, une vraie merguez, je te jure. La voiture qui part de travers parce que la roue elle part dans un sens puis l'autre, c'était un vrai bordel. On l'a amené sur le pont, démonté le demi-train, remonté l'autre. Nickel, maintenant la voiture elle est nickel.